Le Seigneur me parle beaucoup de l'adoration ce dernier temps. Pendant que j'étais dans le silence, ce passage m'est venu. Ce passage où Abraham va donner une mission difficile à son fidèle serviteur. Il va lui dire, va chercher pour mon fils une femme. Mais je ne veux pas que mon fils Isaac se marie avec des femmes hittites. Vous voyez, dans Genèse, chapitre 24, on va un peu lire cela avec vous. J'aime bien qu'on lise la Bible ensemble. Hein? J'aime bien ça. J'aime bien lire avec vous la parole de Dieu. Qu'on puisse partager la parole ensemble. C'est quelque chose de merveilleux que toi et moi, nous allons ensemble. C'est pas que je lis pour vous, mais nous allons lire ensemble. Je vais aller dans Genèse. Allons tous ensemble dans Genèse, chapitre 24. Je trouve ça formidable, ce passage. J'ai déjà prêché dessus, hein. J'ai déjà prêché dessus. Mais je continue toujours à apprendre dessus. Voilà. On commence au verset 24. Voilà. J'espère que vous allez voir ça. La Bible dit que, on va lire tous ensemble, n'est-ce pas? La Bible dit que Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Or, c'est pas merveilleux quand nous sommes fidèles à Dieu, il nous bénit en toutes choses. N'est-ce pas ça? Moi, j'aime ce mot-là, en toutes choses. Vous savez, il y en a qui sont bénis financièrement, mais la santé n'est pas bénie. Il y en a qui sont bénis peut-être dans le mariage, mais les finances ne sont pas bénies. Mais Dieu nous bénit en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. J'aime ça aussi, hein. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Est-ce que vous avez des anciens amis? Vous savez, les anciens amis qui ont fait leurs preuves sont toujours utiles. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas garder des anciens amis. Ils ont un ami pour un temps, et pour une raison ou pour une autre, ils ont toujours des excuses pour rompre l'amitié. Vous voyez, un homme fidèle a des anciens amis. Vous devez avoir des anciens amis dans votre vie. Ils sont toujours utiles. Les anciens amis sont des amis dont l'amitié a fait des preuves. Les nouveaux amis, des fois, ils sont toujours bons, les nouveaux amis. Ils sont toujours le meilleur parce que vous n'avez pas encore traversé un temps de crise avec eux. Vous comprenez? Comme on dit dans les gens de ce monde, tout nouveau, tout beau. Quand quelque chose est nouveau, il est tout beau. Mais les anciens amis, parfois,
et sont les plus utiles. Il va dire à le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Ah, mon Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de révélations. Je vais répéter. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de révélations. On n'a même pas besoin que l'Esprit parle. On n'a même pas besoin que Dieu puisse parler. Parce que la volonté de Dieu est claire. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles la volonté de Dieu est claire. Abraham n'a pas eu un songe qui lui a dit que ta femme n'est pas la femme de ton fils Isaac, n'est pas une Cananéenne. Abraham n'a pas eu un songe pour demander à Dieu dans quelle région doit être la femme d'Isaac. Abraham, connaissant l'Éternel, il sait que son fils doit se marier avec une fille de sa famille qui a une bonne éducation et qui n'adore pas de faux dieux. Vous voyez? Donc Abraham a envoyé son serviteur dans un endroit précis. Et dimanche, j'ai reçu une jeune fille que j'aime beaucoup. Une jeune fille. Elle doit avoir 15 ans ou 16 ans maintenant. Et cette fille va me dire, Bishop Eli, je lui ai demandé quel âge tu as. Je crois qu'elle m'a dit 16 ans ou 15 ans. Elle m'a dit 15 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Elle m'a dit, elle veut faire le bac L. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire le bac L? Elle m'a dit, un prophète lui a dit qu'elle fasse le bac L. Un prophète lui a dit. Un prophète lui a dit qu'elle fasse le bac L. Je dis, est-ce que toi tu es fort en lettres? Elle m'a dit, non, Bishop, je ne suis pas fort en lettres, je suis fort dans les maths. Mais le prophète m'a dit que je vais réussir dans les lettres. Et j'ai appelé ses parents, j'ai dit, ça c'est une bêtise. C'est une bêtise. Ce sont des gens qui jouent avec la vie des autres. Comment une fille, Dieu l'a donné l'intelligence pour les maths, Dieu l'a équipée pour le maths, pour le bac C qui est le plus difficile, elle a des capacités pour y réussir. Et toi, tu vas l'envoyer par prophétie à faire les lettres. Je dis, mais ma sœur, ce n'est pas tout ce que les prophètes disent qu'il faut suivre. C'est dangereux d'orienter ta vie par des prophéties. Et j'ai appelé ses parents, j'ai dit, ça c'est une bêtise. Ma fille, tu fais le bac C, tu as la capacité, tu es équipé pour le bac C. Vous comprenez? Donc c'est un peu le problème que nous avons deux fois. Nous cherchons des révélations là où il ne faut même pas avoir de révélations. Et là où la volonté de Dieu est claire, visible. Dieu n'est pas bavard. Un bavard, c'est qui? Qu'est-ce qu'on appelle bavardage? C'est quelqu'un qui parle là où c'est pas nécessaire, là où c'est pas utile. Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu parle, c'est pour un but. Quand Dieu parle, c'est pour te propulser quelque part et non pour te tourner en rond. Amen. Voilà, nous voyons ici, Abraham va directement déterminer
Vous imaginez combien est grande la terre. Abraham sait précisément que la femme de son fils Isaac doit être dans sa patrie. Le verset 5, on nous dit, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham nous dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité. Alléluia. Oh. À ta postérité. Je te donnerai le pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 2 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Natchor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Voilà un peu, nous allons encore partager un peu ce passage que je trouve extraordinaire. Voilà. Donc, la première chose, Abraham dit, Dieu lui-même enverra son ange. Dieu qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta prospérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Donc ici, Abraham traite Dieu de quelqu'un de responsable. Voyez, quand Dieu donne une mission, il pourvoit. Il envoie des gardes-corps. Il envoie des anges. Vous n'avez pas besoin de vous battre dans la chair pour que ce que Dieu vous a promis se réalise. Vous n'avez pas besoin de vous battre dans la chair pour être la tête. Et Dieu fera de vous la tête par sa force. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Jéhovah que toutes ces choses vont se faire. Oh Seigneur, c'est par l'Esprit de Jéhovah, Dieu lui-même. Mais est-ce que Abraham avait reçu une révélation? Est-ce que Dieu a dit à Abraham que j'enverrai un ange? Dieu lui a rien dit. Mais Abraham connaissait Dieu. Abraham connaissait le sens des responsabilités que son Dieu avait. Abraham connaissait que son Dieu était sérieux. Ce n'était pas quelqu'un d'irresponsable qui va engager quelqu'un dans le ministère et l'abandonner. Non. Il savait que ce Dieu, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il t'engage, il assume. Oh my God, il assume. J'aimerais dire à quelqu'un là d'être tranquille. J'aimerais dire à quelqu'un là d'être tranquille et simplement de croire à la fidélité de ce Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un là de se calmer et de croire que ce Dieu que nous prions est un Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu fidèle. Oh merci Seigneur pour ta fidélité. Oh, merci Jéhovah pour ta bonté. Oh, merci Jéhovah pour ta grandeur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nous t'élèvons Jésus. Nous te bénissons Dieu.
nous te magnifions. Oh oui, sois tranquille, Dieu lui-même enverra son ange devant toi. C'est Dieu qui t'a appelé à le servir. C'est Dieu qui t'a appelé à être choriste. C'est Dieu qui t'a appelé à être intercesseuse. C'est Dieu qui t'a attiré du monde pour l'amener, pour t'amener à son service. Ce Dieu-là lui-même enverra son ange. Oh, merci mon Dieu pour le ministère des anges. Merci mon Dieu pour ces anges qui marchent devant nous. Merci mon Dieu pour ces anges qui nous précèdent et qui nous accompagnent partout où nous allons. Oh oui, n'est-ce pas? Ne passez pas votre temps à voir que des démons. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans ce monde. Oh oui, les anges sont avec toi, là où tu es. J'aimerais que tu comprennes que les anges sont avec toi, là où tu es. Il y a des anges avec toi. Tu es choqué peut-être, tu dis, mais qu'est-ce que le bishop dit ce matin? Il faut qu'ils viennent prier dans ma maison. Mais tu vois des démons parce que tu crois à la présence des démons. Commence à croire à la présence des anges. Tu vas te rendre compte que ta maison sera transformée. Il y a des gens qui sentent des présences, qui vivent des présences parce qu'ils croient aux présences. Vous croyez à la présence des démons. Le fait même de croire à la présence des démons, vous ouvrez la porte aux démons. Et des fois, il n'y a même pas de démons chez vous. Vous croyez tellement aux démons que vous leur ouvrez les portes parce qu'il te sera fait selon ta foi. Commence, mon ami, à croire à la présence des anges. Quand tu te réveilles, tu cries fort, bonjour Saint-Esprit. Merci mon Père pour les anges qui sont là. Merci mon Dieu parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Merci Seigneur pour, oh my God, il y a tellement de garde-corps. Oh yes. Et vous voyez, Abraham n'était pas compliqué. Verset 8, il dit ici, lisons un peu ça. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y amèneras pas mon fils. Voyez. Si la femme ne veut pas te suivre, voyez que si Dieu vous donne, il vous montre même en songe ou en révélation un homme ou une femme, la femme voudra te suivre. Est-ce que vous comprenez? La femme voudra te suivre. Parce que ça vient de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une vision, te montrer un homme et dire, voilà cet homme-là, c'est ton mari, mais cet homme-là ne t'aime même pas, tu ne lui plais même pas, tu ne lui conviens même pas, il ne te calcule même pas, mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et vous aimez beaucoup croire aux mensonges. C'est ce qui ne va pas avec les chrétiens. Vous aimez trop croire aux mensonges. Plus le mensonge est gros, plus vous accrochez dessus. Des fois, le diable vient vous distraire. Hein? Un homme m'a dit, mais Bishop Eli, j'ai 4 femmes différentes qui ont des visions sur moi. Des fois, c'est 8 femmes. Des fois, c'est 3 hommes différents qui ont tous des visions. Ou 5 hommes différents qui disent Dieu leur a parlé. Et des bêtises qui disent que Dieu, c'est simplement leur imagination ou leur convoitise qui leur parle. Abraham me dit, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé. Oh oui. Ah, Chacha vit ce problème en ce moment. Moi, si Dieu me montre une femme, il me dit que c'est elle ma femme. Et quand je vais aller lui parler, le premier signe que je verrai que c'est Dieu, c'est qu'elle va m'aimer. Elle va m'aimer tel que je suis. Le premier signe que c'est Dieu qui t'a parlé, cet homme-là va t'aimer tel que tu es. Que tu sois vieille, grosse, mince,
cet homme-là va t'aimer parce que Dieu va préparer son cœur à cela, parce que Dieu est sérieux. Mais Dieu va pas t'envoyer auprès de quelqu'un et à qui tu ne conviens pas, qui te regarde. J'ai vu une jeune sœur là, pardonnez-moi, mais cette jeune sœur est obstinée sur un homme, obstinée comme une... Oh my God, obstinée. C'est comme de la stupidité par excellence. Il dit, mais ma sœur, cet homme-là ne t'aime pas. Il ne te calcule pas. Tu es en train de te tordre la tête. Tu es en train de t'imaginer des choses qui n'existent pas. Tu ne lui conviens pas. Ah non, Bishop, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Ah, Dieu m'a dit. J'ai eu un songe.